faire partie des clubs qui ont certainement les plus grands soucis financiers dans leur dos et se permettre quand même d'avoir un choix de luxe, un problème de riche que certains prennent trop à cœur. Je vais m'expliquer durant cette vidéo. Actualité, pas réellement. On a quelques informations, notamment un jeune défenseur gauche qui évolue dans le championnat brésilien. Si c'est le futur Roberto Carlos ou bien Marcelo, faut pas les rater. Parce que les joueurs comme ça là, il y en a un chaque décennie. Faut pas le rater. Faut miser sur lui. 17 ans, il a encore toute la vie devant lui pour progresser, pour évoluer. Allons chercher ce genre de petit crack là. Je préfère aller le chercher échouer qu'au contraire le voir péter, que ça devienne un Roberto Carlos, un Dani Alves, un Marcelo. Les gars, ces postes là, c'est des postes clés pour des décennies. Bref, les Blaugrana, cette vidéo actualité, je vous ferai passer une petite information mercato, mais surtout, je vais m'étaler sur le sujet principal qui a découlé depuis l'information d'hier, celle qui concerne Jonathan Tah comme étant probablement un joueur à deux doigts d'être officialisé du côté du Barça. Évidemment, nous, au lieu de nous réjouir d'avoir encore plus de choix, d'avoir encore plus de joueurs qui couvrent ces postes clés là où on est en pénurie, on peut le dire. Vous avez pas me dire oui, mais on a déjà beaucoup de défenseurs. Ils sont tous blessés. Ils sont tous blessés. Vous me dites oui, on a beaucoup de défenseurs. À quelle heure on a beaucoup de défenseurs? J'aimerais m'attarder un peu là-dessus, essayer tant bien que mal de remettre les pendules à l'heure, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déréglés par le fait que des jeunes pètent aussitôt, déréglés par le fait que lui s'il n'est pas titulaire c'est une insulte, c'est un manque de respect, il faut absolument qu'il soit titulaire. Les phénomènes, si vous voulez me soutenir, le petit like, le petit abonnement, je vous prends pas plus de votre temps et je vous donne directement le croustillant. Parlons du sujet qui fait débat depuis hier. Jonathan Tah annoncé du côté du Barça, il reste qu'un cheveu, un petit cheveu là, il est au Barça. Nous, au lieu d'être heureux de se dire ah, Jonathan Tah, un défenseur quand même, sélection allemande, il a travaillé sous les ordres de Hansi Flick. Hansi Flick lui-même se mêle du dossier pour aller le chercher. Ça peut que être bénéfique. Eh bien non. Non, non, ça commence. Koubarsi, il est meilleur que lui. Koubarsi va être titulaire. Jonathan Tah vient pour être remplaçant. Non, Jonathan Tah, il vient pour être ramasseur de balles. Non, il va faire le cuisinier de la Porta. Il n'y a même pas encore eu d'officialisation que vous cherchez déjà à savoir quel sera son rôle. Est-ce qu'il prendra la place à la Porta en tant que président? Est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce qu'il sera sur le banc? Bon sang, on vous répète quoi depuis des mois? Ça sera de la méritocratie. Celui qui mérite de jouer, il jouera. Les bruits de couloir actuels seraient que Hansi Flick veut former une paire avec Araujo et Jonathan Tah. Si Flick forme cette paire-là et qu'elle ne performe pas, eh bien Koubarsi jouera et ainsi de suite. Pourquoi vous voulez absolument que ce soit tout noir ou tout blanc? C'est soit oui, soit non. Il n'y a pas de entre-deux. Lui, il jouera cette compétition. Ils s'interchangeront. Il y a énormément de matchs dans la saison. Il y aura de la fatigue. On doit avoir des remplaçants de taille. Vous, non. C'est quoi? Jonathan Tah va prendre la place quoi? Et c'est un scandale, c'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal, en fin de compte? Moi, j'essaye de comprendre. Hein. C'est un sérieux problème pour moi. C'est un sérieux problème qui découle énormément de débats, mais inutiles et futiles. C'est futile, les gars. Même Koubarsi lui-même, j'en suis sûr, on lui pose la question de est-ce que ça le dérangerait d'aller un peu sur le banc pour laisser quelques joueurs jouer? Mais attention d'avoir un rôle clé tout de même. Là est la solution. C'est que le joueur fera partie intégrante du projet du club. Là, on ne dit pas qu'on va le mettre à la cave, qu'il ne va plus jamais jouer, ça y est, hop, on l'oublie aux oubliettes. Non, 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 non. Tah peut très bien jouer. Tah sort sur blessure. Il y a Koubarsi derrière qui est tout aussi performant. Et inversement, Koubarsi peut très bien débuter titulaire. En cas de blessure, en cas de fatigue, Jonathan Tah est derrière. Et ainsi va la vie. Je ne comprends pas pourquoi vous cherchez des problèmes. J'ai l'impression qu'on est réellement l'un des clubs qui a le plus de problèmes, de soucis financiers sur le dos, mais qui se permettent de ne pas être content d'avoir des choix de riches. Dans notre situation économique, on devrait se réjouir d'avoir autant de choix. Quoi? On va jouer avec Jonathan Tah, Araujo, Christensen, qui j'ai le pressentiment qu'il va être vendu, mais ça c'est une parenthèse. Je reviendrai certainement dessus plus tard. On a Koubarsi, on a Inigo aussi qui fait un très bon début de saison, même si ces derniers matchs, voilà, mais il fait quand même un bon début de saison. On ne doit pas lui enlever ces performances-là. On a tout ça, et nous tout ce qu'on va dire c'est non mais qui va être titulaire? Non mais Koubarsi c'est la Masia, faut pas le toucher, faut qu'il soit titulaire. Non mais Araujo voilà, c'est la Grinta, c'est le catch, c'est si, faut pas le toucher. Non mais Christensen il est gentil, c'est un chic cheap. Non mais Inigo c'est la Grinta. Pitié, laissez-nous. Moi j'ai juste hâte de voir Flick travailler. Flick, le jour où il lancera Koubarsi Tah, ben, je me dirais Flick a décidé ainsi parce qu'il veut mener cette équipe à tel endroit, avec cette charnière-là. Si ça ne marche pas, on lui demandera changement. Évidemment. Évidemment que si demain il nous met Koubarsi Araujo, allez, parce que c'est complémentaire, parce que Koubarsi a ce jeu de relance, il est propre, balle au pied. C'est pas totalement faux, mais pour moi, ça ne fait pas non plus tout, parce que tu as des milieux de terrain censés te créer des occasions, des milieux de terrain censés prendre le ballon du poste de 6, par exemple, de Koubarsi, ou encore Pedri lorsqu'il jouera double pivot, pour servir de machine à laver. Il reçoit un ballon, peut-être pas très propre de son central, par exemple Araujo, on sait que ses relances, même si je trouve qu'il s'est amélioré dans ce compartiment, et voilà, il n'a pas les relances à Koubarsi pour ne pas mentir. Araujo va mettre une balle approximative à Pedri. Ça sera à Pedri d'avoir ce rôle-là, de jouer la machine à laver. Il va récupérer ce ballon pas très bien donné pour le bonifier et
et le relancer proprement vers l'avant. On n'a pas non plus forcément besoin à 1 milliard de pourcents que ce soit le défenseur central qui fait la première bonne passe. Alors oui, c'est un bonus à ne pas négliger. Franchement, quand tu as un défenseur central capable de ça, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux de se priver de ça. Mais si il n'y a pas, si par exemple il aligne Araujo, Ta et que les deux fusionnent à merveille, qui sont parfaits physiquement, accélération, tout ce que vous voulez, même si Jonathan Ta, il y a carrément des débats sur son accélération. Il a été flashé, il n'a pas été flashé. Vous jouez aux gendarmes maintenant. Non, maintenant la communauté elle joue aux gendarmes. Vous avez tous enfilé un bob et vous flashez les personnes. Il a été flashé à 40 km. Tu vas faire quoi? Tu vas lui enlever des points sur sa carte de la cantine? Je comprends pas où vous voulez en venir. Bref, si Ta et Araujo venaient à fonctionner, on ne va pas changer ça parce qu'il n'y a pas de défenseur propre à la relance. Les milieux de terrain s'occuperont d'être propres à la relance. Sinon, si on veut vraiment approfondir ce sujet de oui, mais un défenseur propre à la relance, c'est hyper important, d'accord. Mais le gardien aussi, du coup. Iñaki Peña, c'est pas ce qu'il y a de mieux balle au pied. Et pourtant, on l'a. Si on veut aller encore plus loin, ça veut dire derrière Iñaki Peña, le ramasseur de balles, il doit être bon aussi à la relance balle au pied. Derrière les ramasseurs de balles, les caméramans là qui prennent des photos, ils doivent être bons balle au pied. Derrière eux, il y a les supporters, ils doivent être bons balle au pied. Derrière les supporters, il y a les habitants en dehors du stade, ils doivent être bons balle au pied. Comme ça va aller jusqu'où au bout d'un moment? Tu as des éléments dans une équipe qui sont censés te bonifier un ballon. S'il reçoit un mauvais ballon approximatif de son défenseur central, le milieu de terrain qui a un top niveau mondial comme Pedri, comme Gavi, comme Casado, ils sont censés pouvoir bonifier ce ballon et aller de l'avant proprement. On n'est pas censé compter sur notre défenseur pour nous faire des transversales décisives. Même si, encore une fois, je tiens à épingler le fait que ça reste quand même un bon bonus. C'est pas un malus non plus. Un défenseur qui relance proprement, c'est cool, c'est utile. Par contre, si le coach allemand arrive à s'en passer en nous mettant une charnière Ta Araujo, je ne verrai pas le scandale. Koubarsi, il a que 17 ans. Aussi bon qu'il soit, il jouera des matchs. Pourquoi il est obligé de jouer 70 matchs dans la saison? Pourquoi aussi certains accordent une importance clé au fait d'être titulaire? Genre en mode, si tu n'es pas titulaire, tu es le loser. Pas du tout. Pas du tout, mais moi je le vois pas du tout comme ça. Aujourd'hui, sur la feuille de match, c'est lui. Un autre jour, ce sera toi. Lui, il va se blesser, toi, tu vas le remplacer. Lui, il est essoufflé, il commet des erreurs, toi, tu vas le remplacer. Mais moi, je suis super content que le Barça a autant de défenseurs. Ce n'est pas encore fait, attention, mais c'est très proche. Moi, je suis trop content. Et en plus de ça, rajouter au fait que certains veulent absolument une réponse exacte dès maintenant. Genre, Ta va signer, alors dites-nous, il va jouer où? Laisse-nous respirer, laisse-nous le temps, laisse-le signer, laisse-le s'installer à Barcelone, laisse-le enfiler la tunique blaugrana. Après, on voit ce que le coach a besoin. Pourquoi tu veux qu'on te réponde maintenant? Non, mais est-ce qu'il va prendre la place à Koubars? On ne sait pas. On ne sait pas la place de qui il va prendre. Laissez-nous avoir le choix. Laissez le coach travailler avec plusieurs éléments. Ça peut que être bénéfique pour lui. Et ensuite, on passera à la méritocratie. Celui qui est bon, qui a les épaules solides, il jouera. Qu'il ait 16 ans, qu'il ait 15 ans, qu'il ait 20 ans, qu'il ait 40 ans, il jouera. Si la paire Ta et Araujo fait des ravages, eh bien, elle restera et Koubarsi sera derrière pour être le supplément qui va solidifier cette défense. Qui leur dira, les gars, moi, s'il y en a un qui est en méforme, je suis là. Il leur mettra une pression déjà pour qu'ils restent au top niveau. Et s'ils venaient à ne pas rester au top niveau, il prendra leur place. Il n'a que 17 ans. C'est écrit où qu'il est obligé d'être titulaire indiscutable pendant 15 années d'affilée. S'il vous plaît, arrêtez d'accorder de l'importance à la place de titulaire indiscutable sous prétexte que c'est votre chouchou. Ah, c'est mon chouchou, du coup, c'est une insulte s'il est sur le banc. Moi, je le vois pas comme ça. Un joueur sur le banc, je le vois pas comme un joueur nul. Au contraire, surtout s'il est hyper bon, comme par exemple Koubarsi en sortie de banc, ça serait extraordinaire. Pareil pour Jonathan Ta, en sortie de banc, ça serait top. Pareil pour Christensen, en sortie de banc, c'est top. Araujo, pareil. Inigo, pareil. Voilà, c'est des joueurs en sortie de banc. C'est de la qualité. Regardez Ferran Torres, en sortie de banc, c'est de la... Non, faut pas abuser. Faut pas dire c'est de la qualité, je rigole, c'est bon, c'est pas, c'était pour vous réveiller un peu, les gars. Plus sérieusement, les gars, je trouve que vous vous attardez beaucoup sur qui va jouer, comment on va faire, qui va prendre la place à qui. La signature de Jonathan Ta peut faire découler énormément de scénarios possibles. Ça se trouve, il va signer pour lui-même être remplaçant. Ça se trouve que Hansi Flick a pour principe d'avoir un défenseur propre à la relance comme Koubarsi à côté d'un Araujo ou d'un Inigo et que Ta sera sur le banc. Ça se trouve, c'est Ta qui jouera Koubarsi, Inigo sur le banc. Ça se trouve, c'est un moyen de mettre une pression à Araujo qui, à l'heure actuelle, je le rappelle, ne veut toujours pas prolonger, même si les informations vont dans ce sens-là. Pour l'instant, la réalité est qu'il n'a toujours pas prolongé. Peut-être que le Barça essaie de faire passer un message aussi à Araujo en lui disant, écoute mon petit, tu veux nous mener la vie dure, tu veux peut-être essayer de partir librement du club, nous on va pas te courir derrière, on a déjà un joueur libre qui arrive dans notre club, on a Jonathan Ta, ce qui fait qu'on aura un Jonathan Ta, un Christensen, un Koubarsi. Christensen ne sera probablement pas vendu si Araujo venait à s'en aller. Ça peut servir de moyen de pression aussi, c'est pour vous dire que l'arrivée de Jonathan Ta, ça ne donne absolument aucune exactitude quant à l'avenir de chacun. L'avenir de Koubarsi, l'avenir de ses collègues à ce poste-là, ça ne veut rien dire. Il y a tellement de contextes différents et moi ce que je conseille, c'est de patienter, de voir les choses
où ça va mener, où est-ce que le joueur va jouer, s'il est remplaçant ou bien titulaire, est-ce qu'il méritera d'être titulaire selon les prestations qu'il aura fait avec ce Barça-là. Petit à petit, les gars, c'est pas pour rien qu'on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. L'oiseau, là, quand il est né, on lui a pas dit, ouais, mais toi, fais ton nid maintenant. Carrément, j'en arrive à me spécialiser dans la traduction d'expressions, les gars. C'est pareil pour Jonathan Tah. Il a signé, vous lui dites, fais ton nid. Tu vas le faire où ton nid? Tu vas le faire à la place de quoi? Attention, la Masia, 17 ans, jeune prometteur, relance très très propre. Attention, tu fais ton nid, Jonathan Tah. Araujo, attention, le catch, nanani, comme on a dit, Christensen, c'est un chic type, Inigo Lakrinta, vous l'agressez, il n'a même pas encore signé. Petit à petit, il fera son nid et on verra s'il le mérite ou si on sera là pour détruire son nid. Tout simplement, s'il commence à faire un nid catastrophique, les gars, ça va le détruire. On va pas se mentir, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on aura le luxe de pouvoir choisir son remplaçant. Parce que sur le banc, il y aura que de la qualité. Donc s'il vous plaît, ne vous en faites pas. Voilà. J'ai tiré une petite gueulante, on va dire, parce que ça m'exaspère, franchement, de voir des débats aussi inutiles que ça. On est endetté, mais on trouve le moyen de rechigner sur des recrues qui peuvent être excellentes, d'autres un peu moins. Cependant, ça reste tout de même des renforts, peu importe le joueur que le club apportera. Il faut juste être heureux et ne pas créer de raccourcis rapidement ou de vouloir une réponse instantanée. Tranquille les gars, chaque chose en son temps. Maintenant que ça c'est dit, je vais vous montrer l'information concernant le défenseur gauche brésilien pour conclure cette vidéo. Et surtout, j'aimerais que ce débat-là continue dans l'espace commentaire. Non pas de savoir à la place de qui il va jouer, mais est-ce que vous partagez mon avis ou pas du tout? Attention, vous avez totalement le droit. C'est pas parce que c'est ma chaîne que vous devez absolument être d'accord. Non, je peux comprendre certains qui argumentent sur le fait que oui, on doit savoir maintenant où il va jouer. Mais maintenant, nous, non, on n'a pas le temps. Jonathan Tah ici, il nous dit maintenant où il va jouer. Si vous partagez cet avis-là, que grand bien vous fasse. J'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires. Moi, le mien est que laissons le temps faire les choses et je suis content d'avoir un choix en plus. Surtout quand on risque de perdre un défenseur, ça c'est certain. C'est certain qu'avec l'arrivée de Jonathan Tah ou Christensen ou Araujo, selon les dossiers, un des deux défenseurs finira par quitter le Barça. Tout en sachant ça, avec l'augmentation des matchs saison après saison, moi je vais pas plaindre un défenseur de perdre sa place ou d'avoir de la concurrence ou de devoir s'asseoir sur le banc. Non, moi je veux que mon équipe elle soit armée jusqu'aux dents. Venir avec 4 défenseurs centraux de classe mondiale, c'est ça le thème en fait. Moi c'est ça que je veux voir. Après qui joue pas, ça, c'est le travail du coach. Et nous, on sera derrière pour analyser ça et voir justement si le coach, il n'est pas en train de déconner, faire du favoritisme, s'entêter sur certaines choses. On sera là, évidemment, à ce moment-là, pour dire est-ce qu'il mérite ou pas. Que ce soit bien clair. On n'est pas en train de dire que oui, lui, doit s'asseoir sur le banc. Non, non. Moi, j'attends et ensuite, je donnerai mon avis en temps et en heure. Les Blaugrana, j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Et pour terminer, on va finir par cette information de Mundo Deportivo. Barcelone serait intéressé par l'arrière-gauche brésilien Nicolas Bossard, 17 ans, joueur de Sao Paulo. Oui, il a 17 ans. Oui, il ne joue toujours pas au Bayern. Oui, ce n'est pas un Musiala. Ce n'est pas un Lamine Yamal. Ce n'est pas un Cubarsí, un Gavi, un Pedri. On peut en citer plein. Ça ne veut tout de même pas dire que ce n'est pas un joueur prometteur. Il a large le temps d'évoluer, de progresser. Il ne faut pas non plus mettre trop de pression aux jeunes joueurs en les comparant tout le temps aux joueurs qui ont réussi jeunes. Il y en a, ils ont réussi à 23 ans. On va pas rouvrir ce débat-là. Mais remettez-vous en question. Ceux qui pensent qu'un joueur à 16-17 ans, s'il est encore au Brésil, s'il est encore à gauche, à droite. Je sais qu'il y en a, c'est totalement logique pour vous. Vous me voyez parler, vous me dites, non mais il nous dit quelque chose de logique là. On le sait, on va pas se précipiter. Vous avez ma parole que lorsque je lis des commentaires, quand je présente un nouveau joueur qui va probablement arriver au Barça et qu'il a 16, 17 ans, 18 ans, quand certains vont regarder des vidéos récapitulatives de la saison, c'est même pas match après match, ils le suivent, juste des petites vidéos de 3-4 minutes, ils reviennent en me disant oui, mais non, mais il n'a pas du Joga Bonito, c'est pas du Lamine Yamal, c'est pas du Cubarsí, c'est pas non plus un baromètre ce genre de joueurs. Eux, justement, ils sortent du lot. Ça, c'est des joueurs qui n'ont pas eu l'évolution, on va dire standard. Il y a une évolution standard. Tu évolues avec les jeunes, tu montes petit à petit de niveau, ensuite tu exploses au grand jour. Lamine, Cubarsí, Gavi, Pedri, tout, ils n'ont pas eu cette évolution. Eux, ils ont joué avec les jeunes et bam, ils ont explosé avec les plus grands, mais il n'y a pas tout le monde qui peut et bam. Voilà les gars, c'est tout simple. Sinon, moi aussi je vais et bam les gars, on va tous et bam si c'est comme ça. Il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir une telle ascension. Ça qu'un jeune de 17 ans, moi je ne le comparerai jamais à ce que fait Lamine Yamal balle au pied. Parce que lui, il est dans la catégorie des extraterrestres. C'est pas pareil. Il n'a pas eu une évolution standard. Les phénomènes, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.